Bonjour toi et bienvenue dans ce premier épisode de Dose de bonheur. Je suis Pêche et je t'emmène ici à la rencontre de personnes incroyables et inspirantes. Des femmes et des hommes pleins de beaux projets qui viennent partager avec nous un peu de leur bonheur. Dans ce podcast, on parlera de bien-être, de développement personnel, d'amour de soi et d'amour des autres, de projets et d'entrepreneuriat, d'aventures incroyables et de petites joies du quotidien. Et pour ce premier épisode, je suis partie à la rencontre de Cannelle et Juliette, les deux fondatrices de Kitiwake, une marque de yoga organique pour laquelle j'ai eu un petit coup de cœur et qui, tu vas voir, nous réserve plein de belles surprises. Avec Cannelle et Juliette, on a parlé de Kitiwake, mais aussi de rapport au corps, de leur amour pour le sport et l'aventure, et des petits bonheurs qui font la vie. J'espère que cette discussion te plaira et je te laisse maintenant découvrir notre échange. Du coup, je suis avec Cannelle et Juliette de Kitiwake. Et donc, on fait une petite interview pour apprendre à se connaître, parler de Kitiwake, de cette belle aventure autour du yoga organique. On va apprendre plus là-dessus. Et aussi autour des filles, de leur personnalité. Je vais leur poser plein de questions parce que je suis curieuse. Et donc, j'ai hâte d'apprendre à vous connaître aussi. Voilà, est-ce que vous voulez vous présenter rapidement quand même? Ouais, vas-y. Alors, donc, bonjour, Juliette. Cofondatrice de Kitiwake depuis un peu plus d'un an. Moi, avant, j'ai eu un parcours marketing. J'ai fait des études de marketing et de management. Et j'ai travaillé 7 ans chez Diageo, qui est le numéro un des vins et spiritueux dans le monde. Et j'ai travaillé 5 ans à Paris et ensuite 2 ans en Espagne. J'étais madame spécialiste whisky. Voilà, c'était passionnant, mais je suis aussi ravie de me lancer dans une nouvelle aventure dans un autre domaine. Super. Et du coup, Cannelle Blanchard, donc cofondatrice également de Kitiwake, on est toutes les deux à avoir créé la marque. Et moi, j'ai plutôt un bagage styliste et puis aussi animatrice sportive au sein de la Gilles suédoise notamment et un petit peu de coaching dans des entreprises, chez des particuliers. Je suis passionnée de sport depuis plus jeune âge. J'ai fait un peu de compétition sportive dans la gym, beaucoup de sport, on va dire, un peu plus adrénaline. Et puis après, passion sur la mode, la féminité, parce que voilà, on se sent toujours. Parfois, le vêtement peut nous aider à sentir mieux dans son corps. Et puis, j'avais toujours eu le rêve de pouvoir mixer un peu ces deux univers, donc la mode et le sport, mais en grandissant avec plus une notion de bien-être. Et je trouve que avec le yoga, ça donnait vraiment envie d'apporter ce côté douceur, féminité et élégance qu'on cherche à insuffler avec Juliette dans la marque. Et je pense que vous y arrivez très bien parce que c'est vrai que le côté douceur et élégance, c'est deux mots qui vous correspondent très très bien, je trouve. Et du coup, juste pour terminer sur vous deux, rapidos, comment vous êtes connus? Eh ben, on est deux amis à la base. Quand on s'est rencontrés, on s'est tout de suite super bien entendus. C'est un peu comme si on se connaissait depuis longtemps. C'était super facile. Et puis, au fur et à mesure, voilà, l'amitié a grandi. On partage plein de choses. Les aléas de la vie ont fait que les liens se renforcent aussi. Et puis, quand je me suis décidée à me lancer en se disant, bah, tiens, ça y est, j'ai envie de lancer ma marque. Dès le début, on en a parlé avec Juliette et moi, j'avais envie d'une nouvelle aventure et notamment de quelque chose. Je faisais déjà depuis pas mal d'années du yoga euh, et j'avais envie d'une aventure entrepreneuriale. Et du coup, en effet, quand Cannelle me parlait de son projet, je trouvais ça génial et je pensais plus qu'à ça. Et on a eu l'idée de s'associer. Et ce qui est génial, c'est on est complètement complémentaires. Et donc, chacune a ses missions bien définies et apporte à Kitiwake sa pierre à l'édifice. Génial, chouette. Merci beaucoup. Du coup, bon, j'ai quelques questions parce que histoire d'avoir un truc un peu, on va dire officiel, mais on va peut-être pas se focaliser là-dessus. Juste pour compléter cette partie découverte, on va dire, j'ai quelques questions un peu décalées. Est-ce que vous pouvez chacune vous présenter en 5 mots 3 étapes de votre vie et un rêve?
5 mots, 3 étapes de vie et un rêve. Tu veux commencer? Oh, des choses. Waouh. Allez. Bah, tu veux Ouais, je veux bien commencer. 5 mots. Je dirais peut-être en premier mot le voyage. C'est une énorme passion. Ça ferait peut-être partie de tes mots parce que c'est une passion qu'on a en commun avec Canel. Moi, dans ma famille, on m'a toujours dit tu es une citoyenne du monde et effectivement, depuis très longtemps, dès que j'ai l'occasion, je parcours le monde à la découverte de nouvelles cultures. C'est aussi pour ça que je suis partie travailler 2 ans en Espagne pour m'immerger complètement dans une nouvelle culture. Deuxième mot, je dirais humour. Pour moi, dans mes relations humaines, j'ai besoin qu'on rigole, qu'il y ait de l'humour. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'entend très bien toutes les deux. On a besoin de rigoler un peu. Ensuite, je dirais projet, parce que j'aime bien, enfin moi, ce qui m'anime dans la vie et ce qui me fait avancer, c'est d'avoir des projets. C'est important, aussi bien professionnel que personnel. Je dirais famille aussi, c'est un pilier de ma vie. Je dirais sport, parce que hyper important pour son équilibre. J'en suis à combien? J'en suis à 4, non? Ouais, 4, 5? Ah, je sais plus maintenant. Ouais. Allez, un petit dernier pour la route. Allez, un petit dernier. Je dirais peut-être bonheur. Parce que finalement, c'est quand même ce qu'on recherche dans la vie et que je pense que la vie est courte et il ne faut pas oublier que voilà, c'est important d'être heureux et y penser chaque jour et faire en sorte de l'être. Et là, je peux que être d'accord, ouais, forcément. Ensuite, des étapes de vie, 2 ou 3 étapes de vie qui t'ont marqué, qui font ce que tu es aujourd'hui. Ok. Je pense que mon premier boulot m'a énormément marqué. Donc, c'est chez Diageo. Au départ, c'était à Paris et j'avais une équipe qui était vraiment géniale, assez petite équipe et on était comme une famille. Et j'allais tous les jours bosser en me disant à la fois mon job est génial, mais surtout, je retrouve une team que j'adore et avec qui j'ai envie de passer du temps parce qu'au final, le boulot, c'est quand même 3/4 de notre temps. Donc, bosser avec des gens qu'on aime, c'est hyper important, je trouve. Et là, avec Kitiwake, le hashtag Team Kitiwake, quand même, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière, c'est de créer une communauté. Nous deux, on s'entend bien et on a envie d'insuffler ça aussi et de créer une communauté. Et troisième étape, elle n'est pas encore là, mais j'espère très bientôt qu'on aura réussi notre projet Kitiwake de créer une entreprise à notre image qui fonctionne, qui, avec un peu de chance, s'est développée à l'international. Et je vous le souhaite. Ouais. Je suis sûre que ça va marcher. Et du coup, un rêve qui te reste. Alors, Kitiwake, c'était peut-être un rêve. Aujourd'hui, c'est une belle aventure déjà qui a bien commencé. Est-ce que tu as encore un rêve de quelque chose? Oui, j'ai un rêve de créer ma propre famille. Ouais. Et voilà. Chouette. Ok, super. Merci Juliette. Et du coup, Canel, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir? Oui, j'écoute J'ai vu super concentrée. Ouais, j'écoute tes réponses. Alors, 5 mots. Effectivement, comme disait Juliette, c'est vrai qu'on se retrouve beaucoup là-dessus, les voyages. Parce que c'est comme ça qu'on grandit, c'est en s'ouvrant aux autres, en voyant comment ça se passe dans le monde. La découverte des voyages. Et que ce soit humain ou que ce soit au niveau des paysages. Du coup, en 2, je dirais la nature. J'ai vraiment un besoin de me ressourcer. Depuis que je suis toute petite, je vais dans la région d'Annecy où il y a les montagnes et le lac. Et comme on s'est toujours dit avec mon frère jumeau, c'était notre terrain de jeu. Enfin, c'est notre terrain de jeu là-bas entre le ski, pouvoir faire des randonnées, faire du ski nautique, la voile. Enfin, bon, il y a tellement d'activités que voilà. Mais ouais, je dirais en 2, la nature. Je crois que ce qui me caractérise aussi pas mal, c'est que je pense être quelqu'un de très souriant. Je crois que c'est quelque chose qu'on me retourne souvent.
Et comme aussi être quelqu'un qui est à l'écoute. Je crois que j'ai une oreille assez attentive et pour moi, c'est important de savoir comment vont les gens et d'autant plus ceux qui me sont proches, la famille, les amis, mon mec. Et puis, dans le boulot, pour moi aussi, c'est important de savoir comment va Juliette pour qu'on puisse avancer ensemble sereinement et en se respectant. Voilà, même s'il y a une amitié à la base, le boulot, il y a des tensions. Et pour nous, je pense que c'est important qu'on soit soudés quoi qu'il arrive. Et en cinquième, un autre mot qui me caractérise, je crois que quelqu'un qui est plutôt très dynamique et qui lâche pas l'affaire quand elle l'a décidé. Chouette. Voilà. Je confirme. Peut-être un peu têtu parfois, mais bon, il y a des avantages et des inconvénients à ça. Mais voilà, je crois que ça me caractérise pas trop mal. Je me retrouve bien, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, 2 ou 3 étapes de ta vie, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, 2, 3 étapes de ma vie. Je pense qu'ils ont fait des grands chamboulements. Je dirais accident et maladie. Et la rencontre avec mon amoureux qui aussi m'a fait qu'aujourd'hui, ça change aussi pas mal les choses de sentir épanoui en couple, en confiance. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et en troisième mot, dans les grands changements aussi, on va dire, il y en a eu 3. Il y a eu 2 bébés cette année. Il y a eu Kitiwake et il y a eu aussi mon bébé où je suis maman depuis un an maintenant. Oh, c'est génial, bravo. Oh, je suis ravie. Ouais, je ne savais pas, bravo. C'est cool. Chouette. Voilà. Et un rêve. Est-ce qu'il te reste encore un rêve, du coup, avec tout ça? Oui, il y en avait un. C'est sûr qu'il y a Kitiwake, mais celui-ci, on est en train de le réaliser, donc ça, c'est chouette. Il y avait un rêve qui me tenait très à cœur, c'était de découvrir le pôle Nord. Ça, je l'ai fait. Par contre, ce que je n'ai pas fait, c'est qu'initialement, je voulais le découvrir l'hiver en Pulka et de voir les aurores boréales. Bon, ça, j'aurais pu en voir ailleurs, mais mon rêve, c'est de pouvoir y retourner. Et pourquoi pas en famille un jour. Voilà, les skis aux pieds, dans la nature blanche et montagneuse de ces contrées qui sont… ouais, c'est vrai que le fait d'y être allée déjà une fois, mais l'été, ça m'a tellement marqué que maintenant, j'ai vraiment, vraiment hâte d'y retourner. Génial, chouette. Et du coup, maintenant, une question un peu étrange aussi. Quel est votre plus bel échec? Celui qui vous a le plus appris dans votre vie, là, on a parlé de rêve. Mais je pense que les échecs elles nous apprennent aussi énormément de choses. Sur le coup, ça fait peut-être très mal. Mais je pense qu'après, nos échecs peuvent aussi beaucoup nous porter. Et du coup, vous, quel serait votre plus bel échec? Il y a plusieurs échecs, le plus marquant. Je ne sais pas si on peut parler d'échecs, mais j'ai toujours été, on va dire, pas scolaire du tout. Donc, on peut dire que j'étais en échec scolaire très longtemps. Et parce que j'avais plus envie de regarder par la fenêtre, dessiner ou faire du sport. Et ouvrir un cahier, me concentrer, c'était compliqué pour moi. Donc, fatalement, ouais, clairement, en échec scolaire. Et pourtant, tu as l'air très heureuse et tu as réussi de grandes choses. Donc, comme quoi, ça veut rien dire. Ouais, c'était peut-être pas adapté pour, en tout cas, pas dans ce profil-là, ouais. C'est possible. Et toi, du coup, Juliette? Moi, je dirais peut-être mon déménagement en Espagne. Je pense que je suis quelqu'un qui aime bien les challenges et qui parfois m'en met peut-être des trop élevés. Donc là, j'avais accepté un job qui était super challenging. Donc en anglais, en espagnol, je manageais quelqu'un de plus âgé que moi. C'était hyper dur. Et en plus, avec s'adapter à un autre pays, une autre culture, je pense que c'était peut-être trop. Et du coup, c'était une expérience géniale. Mais ce que j'en retire, c'est que faut aussi être à l'écoute de ses propres besoins, de sa façon de fonctionner. Et aussi, s'y adapter à la fois pour soi, mais aussi pour les autres autour. D'accord, ouais. Je suis bien d'accord. Ok, super. Alors là, on va partir un peu sur le Kitiwake, votre entreprise. On va en parler quand même un peu parce que c'est grâce à ça qu'on s'est connus. Et voilà, moi, j'ai eu un petit coup de cœur, comme je vous l'ai dit, pour votre beau projet, votre belle aventure. Et donc, je veux en savoir un peu plus quand même.
Et donc, si vous pouviez résumer Kitiwake aussi en 2-3 mots, qu'est-ce que ce serait? Ou chacune deux. Allez, chacune 2 mots. Moi, moi, je dirais d'abord élégance. On s'est pas mal retrouvés là-dessus dès le départ. On se disait, bah, en fait, on faisait du sport ensemble et on trouve pas de tenue sympa, élégante. On aime, enfin voilà, on a grandi à Paris, on est des Parisiennes et on aime bien rester chic et pouvoir à la fois faire du sport et enchaîner sur autre chose après. Et du coup, ça, c'est vraiment un maître mot. À chaque fois que Canel me montre des dessins, on a ça en tête, de se dire, on a envie de garder ce côté chic à la française qui nous tient à cœur et qui nous permet aussi de proposer quelque chose de différent. Et du coup, dans les mots, effectivement, il y a celui-ci. Confort, sentir bien dans sa tenue. Pour nous, c'est vraiment important que, surtout sur la première collection, on a vraiment cherché à développer un legging qui fasse comme une seconde peau et qu'on arrive presque à l'oublier tellement on est bien dedans, on n'a pas mal au ventre, ça gratte pas parce que c'est trop serré. On va dire que le sang circule et on est libre de ses mouvements. Donc, en un, je dirais effectivement le confort. Et puis, sa partie vraiment éco-responsable où aujourd'hui, effectivement, tout n'est pas parfait parce que c'est pas évident de… Je veux dire, la mode, c'est une industrie textile qui est polluante et même si on propose des leggings en fibre de bois de hêtre qui est d'origine naturelle, il y a quand même une transformation dessus. Alors, il y a une certification qui explique que c'est neutre en CO2, qu'ils essayent d'avoir des procédés qui respectent un maximum l'environnement, mais on ne peut pas dire que ce soit non plus parfait. Donc, en tous les cas, on essaie de trouver des solutions, on cherche. C'est beaucoup de temps de recherche, mais voilà, on consacre du temps à essayer de trouver d'autres possibilités pour proposer des tenues qui soient donc à la fois confortables, élégantes et puis qui soient respectueuses de l'environnement. Et puis, comme tu le dis, je pense que tu pourras jamais faire le produit parfait parce que de toute manière, c'est de la consommation, etc. Et je pense que là, vous avez réussi à trouver déjà un très, très bel équilibre par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché parfois. Là, vous, c'est d'une qualité, d'une douceur et on sent que les matériaux sont vraiment choisis avec amour, quoi. On sent vraiment, je trouve dans vos produits qu'il y a cette passion qui vous anime et que vous arrivez à retransmettre là-dedans. Donc, voilà. Merci. Et autre petite question, pourquoi Kitiwake? D'où vient ce nom? Qu'est-ce que ça signifie? Kitiwake, ça vient de Kitiwak. Et justement, on parlait de voyage. On a eu toutes les deux l'occasion d'aller en Laponie. On a pu faire du chien de traîneau. C'était pas ensemble, mais on a pu en faire chacune. Ça nous a profondément marqué. Les aurores boréales, effectivement, le voyage au Spitzberg. Et effectivement, tout ça, c'est resté ancré en nous. Et on se disait, mais on veut que ça se ressente dans la marque. Pourquoi? Parce que ça évoque la nature, ça évoque l'évasion. Et en fait, Kitiwake, ça vient de Kitiwak. Kitiwak, c'est une petite mouette, justement, qui se balade dans ces contrées-là. Et on se disait, elle symbolise bien ce qu'on veut. C'est de l'évasion, c'est de la nature. Et c'est aussi ce qu'on recherche au travers de la pratique du yoga. C'est de trouver, en tout cas, cette sérénité qu'on peut retrouver dans la nature. Alors, parfois, on ne pratique pas toujours dans un cadre justement, on va dire idyllique. Ça peut être dans une salle fermée, en plein cœur d'une ville, mais cette pratique apporte justement ce bien-être. Et on avait envie vraiment d'insuffler tout ça dans la marque. Super, chouette. Et alors, question suivante. Si Kitiwake devait être une personne, qui est-ce que ce serait? Ou quelles sont vos inspirations? C'est peut-être un peu compliqué comme question si c'est une personne, mais de qui vous inspirez-vous? Que ce soit une personne vivante ou décédée, qui est-ce qui vous inspire que ce soit, oui, pour la marque en général ou les valeurs, etc. Il y en a pas mal. Par exemple, sur le côté éco-responsable, on pourrait parler d'Hélène MacArthur qui a réalisé ses rêves en se faisant peur aussi et qui après a décidé de s'engager justement pour dans l'économie circulaire. Donc, ça fait vraiment partie des personnalités qu'on apprécie énormément. Et après, il y a pas mal
sportifs, des sportifs même de haut niveau, puis avoir des aventuriers. Il peut y avoir même dans nos ambassadrices de yoga qui ont cette bienveillance et qui nous apportent aussi beaucoup. Je ne sais pas si tu veux évoquer. Non, oui, je pensais aux ambassadrices. Effectivement, dans les valeurs humaines qui nous tiennent à cœur, il y a vraiment la bienveillance, le côté être juste. Et enfin, on se pose régulièrement la question, est-ce que là, on fait bien les choses? Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est super important pour nous. Et c'est dans cette idée-là aussi qu'on veut créer une communauté de partage, de bien-être qui réunit plusieurs disciplines, pas uniquement le yoga, pas uniquement la mode, mais on fait souvent appel à d'autres disciplines. Et l'idée, c'est de se sentir bien et de se faire avancer, enfin, de se développer en s'aidant les uns les autres aussi. Ouais, là, ça me parle beaucoup, effectivement. Pour moi, c'est l'idée de communauté, c'est vraiment pour le partage, pour l'échange, pour l'entraide, des personnes qui se ressemblent et qui s'apportent aussi énormément de choses. Je trouve ça vraiment chouette et je pense que vous y arriverez, enfin, que vous êtes déjà sur le bon chemin et que ça va que continuer à grandir. Donc, voilà. Et ensuite, pour finir un peu sur tout ce qui est entrepreneuriat et Kitiwake, quels conseils donneriez-vous à votre vous d'avant? Avant de lancer cette marque, pendant que vous hésitiez, qu'est-ce que vous disiez? Qu'est-ce que vous pourriez vous dire? Très clairement, ne pas avoir peur. Ouais. Et parfois, on est complètement coincé parce qu'on imagine le pire ou tout ce qu'on n'a jamais fait et qu'on n'est pas capable de faire. Et que le conseil, c'est si on a des envies et des rêves, il faut pas hésiter, il faut y aller. Parce que même si finalement, par exemple, ça ne marcherait pas, ce sera sans regret parce qu'on aura mis toute notre énergie et qu'on l'aura réalisé. Mais ouais, je pense que c'est la peur surtout de pas rester coincé. Dépasser ses peurs. Et puis aussi, pas hésiter à faire appel justement à cette grande communauté d'entrepreneurs parce qu'il y a plein de gens super sympas prêts à aider. Et il ne faut surtout pas rester dans son coin et au contraire rencontrer un maximum de gens parce que il faut créer sa chance et créer les opportunités. Parce que c'est comme ça que la vie marche. Ouais. Vous êtes allé à la rencontre de ces personnes où vous pensiez qu'elles pouvaient vous apporter quelque chose et vous êtes allé vers elles? Ou comment vous avez eu le culot, j'allais dire, de faire ça? Vous avez osé? Je pense que oui, ça nous a aidé aussi d'être deux. Ouais. Mais on aurait pu aller plus loin. D'accord, ouais. Ok. Merci beaucoup. Alors, on va continuer avec des questions plus sur le bonheur et la joie, etc. Parce que je pense que c'est un thème qui nous anime toutes les trois beaucoup. Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour être heureuse? Des petites choses comme ça qui vous dites en le faisant, ça c'est chouette, ça me fait du bien. Tu veux commencer? Effectivement, pas se prendre la tête et pas se prendre au sérieux et de rigoler, clairement, ça fait du bien et ça participe vraiment à se sentir bien dans son corps et à lâcher un petit peu que ce soit le stress ou, je sais pas, même une mauvaise nuit parce que des cauchemars. Et voilà, le fait de pouvoir parfois pas se prendre la tête et être dans l'autodérision. Et s'envoyer, parfois, Canel m'envoie un petit, la seconde détente du jour. Et c'est une blague ou une blague qui nous fait rire et c'est vrai que c'est important. Ouais, voilà, je pense que clairement, en tout cas, pouvoir rigoler contribue largement au bonheur. Et après, je pense le sport aussi, même si parfois on n'a pas le temps, mais c'est vrai que le sport prend vraiment une grande partie chez nous pour se sentir bien dans sa tête, pouvoir se dépenser, que ce soit en courant, en faisant du vélo ou en faisant du yoga ou de la méditation, de pouvoir lâcher prise. D'accord. Et toi, Juliette, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui te rend heureuse comme ça? Ça peut être une tasse bien chaude ou n'importe, un livre, je ne sais pas. Moi, je me suis mise à la méditation il y a 1 an et demi, mais à peu près au moment où on s'est lancé dans Kitiwake. Et ça m'aide énormément. J'essaye d'en faire tous les jours ou tous les 2 jours, même 10 minutes. En fait, ça me fait prendre du recul. Ça m'aide justement à dépasser les peurs, le stress.
Et je pense que ça m'aide aussi à être plus présente et à apprécier les petits instants de vie super chouettes. Alors, ce que j'essaye de mettre en ça, c'était ma bonne résolution de la rentrée. C'est d'essayer de tous les jours noter 3 choses qui m'ont fait plaisir. Et du coup, ça, je le fais le soir et je m'endors en ayant du coup un bon souvenir de ces 3 moments-là. Et puis, je pense les temps de famille, avec les amis, la famille aussi, pour nous, on ne travaille pas jusqu'à 10 heures du soir. On a besoin en tout cas, pour nous, c'est important d'avoir un moment le soir pour retrouver nos copains, ma fille. Enfin, voilà, on essaye de préserver carrément. Ouais. La famille, c'est important. Super. Donc, le rire, la méditation et les proches, la famille, les amis. Exactement. Ensuite, qu'est-ce que vous aimez le plus chez vous? À la fois physiquement, mais aussi mentalement. Je dirais une caractéristique physique, parce que ça fait du bien aussi voilà, il y a sûrement quelque chose que vous aimez, et plein de choses même que vous aimez chez vous physiquement. Et aussi un adjectif ou une caractéristique plus psychologique, on va dire, ou mentale. Sur soi ou sur l'autre? Non, sur vous-même. Un peu d'amour de soi, là, on se donne, on s'aime, ça fait du bien. Donc, sur vous-même, ouais. Oups. Je sais, c'est pas évident et pourtant, je trouve ça super important de réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on aime chez soi? Parce qu'on reste la personne qui est le plus important pour nous dans la vie et du coup, faut aussi s'aimer. Donc, voilà. Physiquement, moi, je pense mes yeux. C'est vraiment une partie où je ne me pose pas trop de questions. Je ne me dis pas qu'il y a quelque chose à changer. Peut-être à d'autres parties, mais en tout cas, les yeux, ça va. Je suis plutôt contente. Et après, dans mon caractère, oui, d'être peut-être, je pense, quelqu'un de simple et assez facile, je crois. Bon, je ne sais pas. Mais voilà, je crois que je dirais ça. Super. Et toi, Juliette? À toi. Moi, physiquement, je pense que je dirais mes cheveux. Comme Cannelle, non mais c'est un peu cliché, mais c'est aussi le droit, il n'y a aucun cliché. Non, vas-y. Là, ça se voit pas trop, mais voilà, je n'ai pas besoin d'acheter des shampoings. J'ai les cheveux lisses qui se mettent bien et je sais que je me suis toujours dit que c'était un truc que j'avais de la chance parce que pour moi, c'est assez féminin d'avoir des cheveux, une jolie coiffure. Ouais. Et mentalement, c'est dur cette question. Je pense que je dirais peut-être ma sensibilité à chaque fois. Enfin, en même temps, ça me joue des tours et en même temps, ça me permet je sais pas, d'avoir peut-être une certaine vision des choses, des relations qui est un peu propre. Ouais, c'est chouette. Merci à vous deux pour ce moment d'amour de soi, là, ça fait bien. Et quelle relation avez-vous avec votre corps? Je sais que moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, l'amour de soi et l'acceptation déjà de son corps et après l'amour de son corps. Et c'est quelque chose dans notre société qui, je trouve, est encore très, pas tabou, mais compliqué à atteindre, on va dire. Et c'est un vrai travail, c'est un long travail. Mais du coup, vous, quelle relation avez-vous avec votre corps et comment ça a évolué et qu'est-ce que vous faites pour arriver à l'apprécier, à l'aimer comme il se doit? Je vous pose une colle. Je sais que c'est compliqué comme question et pourtant, je trouve ça aussi, encore une fois, très important. Je dirais que moi, dans mon cas, ça évolue pas mal avec l'âge, finalement. Je pense que entre 20 et 30, je focusais pas mal sur des complexes débiles. Un jour, quelqu'un m'avait dit que j'avais les genoux en X et que j'ai un grain de beauté qui fait la taille d'un choc à pic sur le genou, sur lequel, du coup, je voulais jamais me mettre en jupe et ni qu'un garçon voit mon grain de beauté. C'est le drame. Et aujourd'hui, maintenant que je suis en couple bien et que mon copain me dit tous les soirs qu'il me trouve la femme la plus belle du monde, au final, ces petits détails, je les vois plus et je me sens beaucoup mieux, je pense, dans mon corps qu'il y a quelques années.
Ouais. Après, enfin, inconsciemment aussi, bah, je pense que quand on est à Paris, il y a quand même un certain diktat du corps. Donc à mon avis, il y a quand même aussi inconsciemment une sorte de pression de rester bien, de rester mince. Ouais. Ouais, je comprends tout à fait. On est vraiment. En toute honnêteté, à mon avis, c'est inconscient, mais c'est présent quand même. Ouais. Oui, je pense qu'on peut pas y échapper malgré tout ce qu'on veut se dire et tout ce qu'on peut dire. On est tiraillé entre l'acceptation de soi parce qu'on est toutes, on a un corps tel quel, voilà, qui est très bien, et cette société qui nous met une certaine pression à laquelle on peut pas vraiment échapper. Donc c'est vraiment Ouais. un équilibre à trouver, pas forcément simple. Ouais, je comprends. Et toi, quel est Pardon. Non, j'allais juste rajouter chez Kitiwake, justement, on ne veut pas être à destination d'un certain type de morphologie, etc. Et donc, un maximum, on propose tout type de taille, à la fois du XS au L, pour être accessible à tout le monde et prôner tous les types de beauté. Ouais, et c'est important, je trouve. Et moi, de mon côté, ma relation au corps, elle était un peu compliquée. J'avais beaucoup de mal à la période de l'adolescence à accepter mon corps. Je faisais beaucoup de gym, j'étais en juste corps et j'étais pourtant très à l'aise à faire de la gym, mais pas très à l'aise dans mon corps. Et après, j'ai fait pas mal d'anorexie pendant un petit moment de façon assez virulente. Et je m'en suis aujourd'hui complètement sortie depuis un moment. Et ce qui a contribué à ce qu'aujourd'hui je me sente bien dans mon corps, c'est finalement faire des choses qui font du bien. Donc, clairement, chez moi, le sport a toujours une grande place. C'est d'abord comment je me sens à l'intérieur avant de ce que je vois dans la glace. Et si déjà je me sens bien à l'intérieur, ça m'aide déjà à avoir une plus belle image de moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plutôt amie avec mon corps. Avant, on n'était pas très amis, mais aujourd'hui, on est plutôt bien amis. Et c'est vrai que, comme disait Juliette, le fait de partager un amour fort avec son copain, c'est vrai que ça apporte beaucoup. Ça ne fait pas forcément tout, hein, parce qu'il y a aussi, faut s'aimer soi-même aussi en dehors de ce que son mec dit, mais c'est vrai que ça y contribue. Et puis peut-être aussi à un moment donné l'âge et se dire, bah ouais, ok, j'ai ça. Et alors, finalement, est-ce que c'est grave? Bon, bah voilà, moi j'ai allaité, aujourd'hui j'ai des seins qui ressemblent plus à rien. Bon, bah c'est chiant, mais c'est comme ça, c'est sans regret. Et puis voilà. Yes. D'accord. On va finir bientôt l'interview, mais j'ai quelques questions encore assez rapidos. Est-ce que vous auriez un livre à nous recommander ou un podcast ou un support comme ça pour apprendre de nouvelles choses, pour découvrir des choses? Moi, je suis en train de lire, comme on est pas mal sur les sujets de l'écologie, etc., je suis en train de lire Petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion, le co-réalisateur de Demain avec Mélanie Laurent. Ouais. Et ça fait vraiment énormément réfléchir sur notre société. Et voilà, je le recommande vivement. Super. Et moi, en bouquin, dernièrement, j'ai lu un bouquin d'Hélène MacArthur. Effectivement, je trouve que pour les passionnés de voile et d'écologie, effectivement, je trouve que dans ce que raconte Hélène MacArthur, c'est vraiment très, très fort. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a donné la chair de poule tout du long du bouquin. Mais... J'imagine, ouais, c'est assez impressionnant. Ouais, son parcours. Ouais. C'est un très, très beau parcours. Hein. Super. Qu'est-ce que vous nous réservez avec Kitiwake du coup pour les mois à venir? C'est quoi qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir bientôt? Là, dans les prochaines sorties, on va avoir des nouveaux produits qui vont arriver en polyester recyclé avant la fin de l'année. Ouais. Donc, on va les commander pour Noël, ils seront là? Normalement, si tout va bien, ça devrait être bon, mais on en parlait justement avec notre atelier hier, ça devrait être bon pour Noël.
Et pour le mois d'avril, on va sortir des maillots de bain en collaboration avec la marque Isée, marque de maillots de bain et de lingerie. Super. Donc, on sort cette collaboration avec elle au mois d'avril. Donc, pareil, avec du polyester recyclé. Donc, on est hyper contente de cette collab. Avec vraiment, on aime beaucoup la marque Isée et de pouvoir faire quelque chose ensemble, proposer un maillot de bain, que ce soit pour aller nager, faire du paddle yoga, voilà, c'est pouvoir mixer ces deux univers très féminins avec toujours une approche éco-responsable. On a vraiment hâte que ça sorte. Ouais. Et ben moi j'ai hâte de voir ça aussi alors. Chouette. Et pour finir, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce que on peut suivre vos aventures si on veut en savoir plus sur vous, sur ces prochains produits, sur voilà, tout ça, sur Kitiwake? Sur Instagram, @Kitiwake Paris, sur notre page Facebook et sur notre site internet, on a une page blog. Et on va avoir très prochainement aussi une page sur la team Kitiwake avec tout un panel de photos de ce qui se passe dans la communauté, de nos actualités. Chouette. Et ben je mettrai tout ça dans les informations je vous mettrai des liens partout pour que vous puissiez aller regarder tout ça. Et merci beaucoup les filles, ça m'a fait très plaisir de partager ce petit moment avec vous, de vous rencontrer enfin face à face parce qu'on se parlait pas mal, mais on s'était jamais vu comme ça et donc ça fait du bien aussi. Ouais. Merci à toi pour ton invitation et on voulait aussi te remercier chaleureusement de nous soutenir, que ce soit sur les réseaux sociaux, dès qu'on sort des choses, tu as toujours un petit mot vraiment super mimi et ça, voilà, ça nous fait vraiment chaud au cœur à chaque fois. C'est grâce à des mots comme les tiens que voilà, on se dit on ne fait pas tout ça pour rien et ça plaît, les gens sont sensibles à ça. Donc vraiment merci à toi pour ton soutien, c'est chouette. Super, merci beaucoup, ça me touche. C'est chouette. Et bel après-midi alors les filles. À bientôt. Et voilà. Ouais. Bye. À très vite. À bientôt. Bye bye. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que ma rencontre avec Canel et Juliette t'a plu. Moi en tout cas, j'ai passé un excellent moment et j'aurais voulu leur poser encore des tonnes de questions. Mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Et comme promis, je te mets les liens de leur site et de leurs réseaux sociaux en barre d'informations. Et si cet épisode t'a plu, que tu veux suivre mes prochaines aventures, ou que tu es simplement curieuse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche rouge. Et puis si tu aimes le partage et l'entraide, tu peux laisser aussi un petit commentaire ou simplement mettre un pouce bleu pour m'encourager. Vu que c'est le début, je sais pas trop ce que t'en penses et du coup ça me fera très très plaisir. Tu peux aussi me retrouver sur mon blog, Pêche et Églantine, et sur Instagram. Je te glisse aussi les liens en barre d'informations. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine fois pour une nouvelle dose de bonheur.